Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes majeurs que j'ai rencontrés depuis que je me suis lancé dans l'élevage des dindons. Le premier problème sont les maladies. Les dindons sont sensibles à diverses maladies telles que la maladie de Newcastle, la grippe aviaire, la coccidiose, la typhose, la pylorose ou bien encore la bronchite infectieuse. Il est essentiel pour vous qui voulez vous lancer dans l'élevage des dindons de mettre en place un plan de gestion sanitaire approprié, comprenant par exemple les mesures de vaccination, les mesures de biosécurité et une surveillance régulière pour prévenir et contrôler les maladies des dindons. Le deuxième problème sont les parasites. Les dindons peuvent être infestés par des parasites externes tels que les poux, les acariens, les tiques et ainsi que les parasites internes tels que les vers. Un programme de contrôle des parasites comprenant les mesures d'hygiène, des traitements appropriés à base de produits chimiques et plantes médicinales, et également une rotation des produits, c'est-à-dire il ne faut pas uniquement utiliser les mêmes produits à chaque fois. Il est également nécessaire d'utiliser des plantes naturelles, comme j'ai l'habitude de le dire, pour éviter au maximum l'utilisation des produits chimiques, car cela détériore la santé de l'être humain. Et l'Académie des éleveurs met à votre disposition d'excellentes formations, également des fils de profilation à base de produits chimiques et plantes médicinales pour ceux-là qui voudront se lancer dans l'élevage de plaies de chez des dindons, des pintades ou également des porcs ou bien des lapins. Vous avez ces différentes fiches, également les formules d'alimentation. Le troisième problème est le problème lié à la reproduction. Les problèmes de reproduction peuvent inclure une faible fertilité, des problèmes d'incubation, des malpositions des œufs, des avortements et plusieurs autres causes encore. Une gestion appropriée de la reproduction, c'est-à-dire la sélection génétique, la surveillance de la reproduction et une alimentation adéquate peuvent aider à minimiser ces problèmes liés à la reproduction. En 4, nous avons les problèmes comportementaux. Les dindons peuvent présenter des comportements agressifs, des comportements sexuels indésirables, du piquage et également du cannibalisme. Ces problèmes peuvent être liés à des facteurs tels que la surpopulation dans le poulailler. Ils peuvent également être dus au stress. Ils peuvent également être dus à une alimentation inadéquate. Dans tous les cas, une gestion appropriée de l'environnement et du comportement, ainsi que les mesures pour réduire le stress sont nécessaires pour prévenir ces problèmes. Éviter au maximum les bruits inutiles. En 5, nous avons les mortalités élevées. Les dindons peuvent être sensibles à divers facteurs de stress tels que les températures extrêmes, des problèmes de ventilation, des maladies, des erreurs d'alimentation, toujours et toujours l'alimentation. Ces facteurs peuvent entraîner une mortalité élevée dans l'élevage des dindons. Une gestion appropriée de l'environnement, de la santé, de l'alimentation est essentielle pour réduire la mortalité. Et comme j'ai tantôt dit, nous avons d'excellentes formes d'alimentation, nous avons des formations, nous avons des fiches de prophylaxie, nous avons des fiches de la quantité d'aliments donnés par jour. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire par WhatsApp. Il est également important de fournir une alimentation équilibrée. Je parle bien d'équilibré, je ne parle pas d'une alimentation standard, une alimentation équilibrée. Il y a également les problèmes de croissance. Les problèmes de croissance peuvent survenir en raison d'une alimentation inadéquate, des maladies et également des problèmes génétiques.